les pays dans sa globalité. Donc c'est un peu ça. Et dans l'investiture, vous trouverez encore ce qu'on appelle la prestation de serment. Quand le président de la République est investi, donc cela veut dire qu'il révèle la qualité du président de la République pour diriger les pays. Quand il révèle cette qualité, il doit maintenant dire un mot à la nation, c'est que la population congolaise peut s'attendre dans sa réélection ou dans ce quinquennat. Donc vous savez que il a été élu un moment dans un mandat de 5 ans et conformément à la Constitution, le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois. Et à ce moment, le président Tshisekedi est arrivé à convaincre la population congolaise. On a donné encore la chance pour les seconds mandats. Et maintenant, dans ce second mandat, le président de la République, lors de son investiture, va passer à la prestation des serments. Et dans la prestation, c'est une autre forme d'insécurité. Parce qu'on dit toujours que oyo balobaka toyoka comme mingi wana balobaka nini ezalaka ke libumu ya libumu anzala iyokaka te. En tout cas, donc libumu anzala ezalaka na matoi te. Donc c'est un peu ça. Nous voulons que, à part la sécurité du corps ou soit la sauvegarde de la terre, on doit aussi sauvegarder notre santé, donc faire accroître notre économie, créer des entreprises, que les peuples congolais, que chaque citoyen se retrouve dans un emploi et qu'il soit payé afin que chacun puisse organiser sa famille et nourrir ses enfants tranquillement. En tout cas, dans la globalité, nous voulons la paix, la paix, la paix. Mais à part la paix, nous voulons aussi manger, nous voulons aussi respirer avec de l'air sans microbes. Nous voulons passer. Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez et qui nous suivent encore en ces moments de partout où vous retrouvez déjà. Nous sommes la Congo London TV sur cet espace et surtout sur cette chaîne Congo London TV pour vous parler aujourd'hui de cette nouvelle information dans notre espace actualité politique et avec votre invité que vous aimez tant, Maître Jean Minga, l'analyste politique sur ces plateaux déjà. Et je trouve qu'on est déjà presque au jour où on va tous entendre et écouter bien la prestation du serment de notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son deuxième mandat qui vient d'être élu ici au Congo, République démocratique du Congo. Et pour ne pas aller très loin, je suis déjà là avec mon invité du jour, Maître Jean Minga, avec qui je vais dire bonjour, Maître Jean Minga. Oui, bonjour, Monsieur Georges. La santé, ça va? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. J'espère vous également. Ouais, vraiment, de ma part, ça va et nous rendons vraiment grâce à Dieu pour son amour et surtout comme il nous a protégés de se voir encore ces jours nouveaux. Et déjà là, avec mon invité du jour, Maître Jean Minga, je vais déjà là aborder mon sujet du jour qui va parler aujourd'hui de la prestation du serment de notre président Messier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Jean Minga, en général, avant que j'entre vraiment dans mes questions proposées de ces jours, que pensez-vous vraiment sur la prestation de Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est un bel élan de la démocratie. Depuis 2006, il y a eu des élections
en 2011 également, et puis en 2018, et aujourd'hui en 2023, on a organisé. Donc le peuple congolais s'est habitué avec cette allure de la démocratie. Nous sommes vraiment habitués à ça. Je félicite le peuple congolais en général et aux autorités congolaises en particulier, ceux qui sont en place, qui nous ont permis à ce que nous puissions élire nos dirigeants. Oui, merci pour la question, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face des résultats des élections dont le président Félix Antoine Tshisekedi, le peuple a décidé de sa réélection. Nous avons accordé un deuxième mandat à monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, après les résultats des élections, nous sommes dans un état de droit où tout est prévu dans la Constitution. Et nous venons de ce qu'on appelle le contentieux électoral de l'élection présidentielle, où on a confirmé M. Tshisekedi comme étant président de la République démocratique du Congo. Ouais. Mais maintenant, après avoir été confirmé par la Cour constitutionnelle, maintenant, il faut que les chefs de l'État puissent entrer en possession de ses pouvoirs. Et maintenant, pour revêtir la peau ou cette qualité ou cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle maintenant l'investiture ou la prestation du serment du président de la République. Donc, c'est déjà pour demain, le 20 décembre 2024, où le président Tshisekedi va prêter serment et il sera investi comme président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Jean Minga, vraiment pour votre analyse et surtout pour votre argument avancé par rapport à cette question posée de nous dire en général sur cette prestation ou l'investiture de notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, je vais aller plus vite pour vous demander un peu de nous dire devant la nation congolaise que devons-nous attendre ce 20 janvier 2024 au stade de Martyr. Merci. Je pense que c'est une question d'actualité. J'ai essayé de développer un peu sur cette question liée à l'investiture et à la prestation des serments. Tout d'abord, j'aimerais partager avec l'opinion et à la population congolaise pour dire que l'investiture du président de la République, c'est un acte solennel. Donc quand on parle de l'acte solennel, c'est à partir de ce moment où le peuple congolais va découvrir ou soit voir comment est-ce que celui dont ils ont voté sera présenté au niveau de la nation congolaise. Donc l'acte solennel dont nous parlons ici, c'est l'investiture du président de la République. Donc c'est la présentation officielle devant la nation, devant le peuple congolais, de leur président de la République. C'est lui qui va diriger tous les pays dans sa globalité. Donc c'est un peu ça. Et dans l'investiture, vous trouverez encore ce qu'on appelle la prestation des serments. Quand le président de la République est investi, donc cela veut dire qu'il révèle la qualité du président de la République pour diriger les pays. Quand il révèle cette qualité, il doit maintenant dire un mot à la nation, c'est que la population congolaise peut s'attendre dans sa réélection ou dans ce quinquennat. Donc vous savez que
il a été élu un moment dans un mandat de 5 ans et conformément à la Constitution, le mandat présidentiel est renouvelable une seule fois. Et à ce moment, le président Tshisekedi est arrivé à convaincre la population congolaise. On l'a donné encore la chance pour les seconds mandats. Et maintenant, dans ce second mandat, le président de la République, lors de son investiture, va passer à la prestation des serments. Et dans la prestation des serments, le président de la République va faire des promesses devant la nation et va affirmer et présenter des choses qu'il va réaliser. Et c'est à partir de cela que la population congolaise va maintenant peut-être se reposer tranquillement et suivre de près les réalisations du chef de l'État. En tout cas, nous, en tant que citoyens congolais, nous donnons toutes les chances possibles au chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, nous attendons que des bonnes choses parce que nous avons que les seuls Congo qui nous rassemblent. C'est un peu ça ce que je pouvais, de façon lapidaire, un peu rapide, pour expliquer par rapport à l'investiture et aux prestations des serments. Merci. Très chers téléspectateurs, vous tous qui sont déjà là branchés sur notre chaîne Congo London TV, et on est toujours là vraiment sur cet espace actualité politique et pour vous présenter des informations nouvelles qui tombent vraiment du jour le jour, et surtout aujourd'hui sur ces grands points que nous allons parler de l'investiture du président de la République démocratique du Congo pour son deuxième mandat qui va encore effectuer durant ces 5 ans. Oui, Maître Jean Minga, je vais revenir sur mes questions du jour. En quoi ce deuxième mandat de Monsieur Président Félix Antoine Tshisekedi va nous rapporter, nous, le peuple congolais? Bon, vous savez que dans une famille, il y a toujours un père et une mère et des enfants. C'est comme si vous me posez la question de savoir c'est quoi le rôle d'un père de famille dans son foyer. D'abord, le président de la République, c'est comme un père de famille. La nation congolaise, c'est notre famille. Nous avons un père. Ce que nous pouvons attendre de lui, c'est de gérer la chose publique en bon père de famille, à un homme responsable. Un homme responsable ne peut pas laisser sa famille dans la famine. Un père de famille doit se battre pour nourrir ses enfants, pour que ses enfants puissent être en bon état, en bonne santé, pour que sa famille puisse dormir dans un bon milieu, dans un bon endroit. C'est ce qu'on attend de notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Et vous savez que notre pays, la RDC, souffre. Il y a plusieurs domaines. J'aimerais parler tout d'abord de la sécurité. Quand je parle de la sécurité, je me dirige à l'endroit de nos co-citoyens de l'Est, nos frères et sœurs de l'Est qui souffrent et qui continuent à souffrir parce que ils sont en face des richesses, parce que Dieu a béni la RDC. Pourquoi ces ennemis-là ne peuvent pas venir en tant que des partenaires, collaborer avec la RDC? S'ils veulent exploiter tranquillement nos ressources, ils n'ont qu'à utiliser des canaux
pacifique au lieu de passer par des tiraillements, par la guerre, par la rébellion. Et aujourd'hui, nos concitoyens de l'Est souffrent pour nos ressources, pour la bénédiction que Dieu nous a donnée. En tout cas, ce que nous allons demander au chef de l'État, de pouvoir mettre tout. Cela veut dire quoi? Équiper notre armée, équiper notre police, travailler pour l'intérêt général, faire en sorte que nous puissions accroître notre économie pour éviter l'insécurité, la famine. Parce que, oui, on peut bien sauvegarder l'intégrité territoriale, mais si les peuples continuent dans la famine, vous ne voyez pas que la famine, c'est une autre forme d'insécurité. Parce qu'on dit toujours que en tout cas, donc c'est un peu ça. Nous voulons que, à part la sécurité du corps, ou soit la sauvegarde de la terre, on doit aussi sauvegarder notre santé, donc faire accroître notre économie, créer des entreprises, que les peuples congolais, que chaque citoyen se retrouve dans un emploi et qu'il soit payé afin que chacun puisse organiser sa famille et nourrir ses enfants tranquillement. En tout cas, dans la globalité, nous voulons la paix, la paix, la paix. Mais à part la paix, nous voulons aussi manger, nous voulons aussi respirer avec de l'air sans microbes. Nous voulons passer dans des endroits bien installés, tels que la réhabilitation des routes. Nous voulons de belles initiatives de développement. En tout cas, c'est de cette façon-là que le chef de l'État va aider la RDC. Merci beaucoup, très chers internautes et vous tous vraiment qui sont là. Branchez vraiment, je vous demande de vous abonner massivement sur cette chaîne. N'oubliez vraiment pas de nous laisser des commentaires, aimer et partager cette émission de sorte que tous qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne de pouvoir avoir quand même le moyen possible de s'abonner sur cette chaîne et recevoir aussi ces bons messages qui a toujours passé comme ça sur notre chaîne. Oui, Maître Jean Minga, je trouve que c'est pour le 20 janvier 2024 que le monsieur président de notre pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va pouvoir prêter le serment. Êtes-vous sûr que parmi les invités ou bien ses homologues qui seront là le 20 janvier 2022, monsieur Joseph Kabila, notre ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, sera aussi parmi les invités de ces jours-là? Bien évidemment, j'ai aussi suivi, parce que je ne fais pas partie du protocole d'État, mais au moins, nous avons suivi les communiqués du porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, ainsi qu'aux organisateurs, qui ont confirmé bel et bien qu'ils ont lancé, soit ils ont déjà transféré l'invitation de l'ancien président, le président Joseph Kabila Kabange. Donc, sa place est déjà bien organisée, tellement que, comme on l'appelle déjà, que le président Kabila, c'est lui le père de l'alternance politique dans notre pays, c'est lui qui a facilité la paix entre le chef de l'État entrant et le chef de l'État sortant. Donc, on ne peut que lui considérer, on a vraiment beaucoup d'estime à son égard, on aimerait bien qu'il soit là. Et là, ça va donner vraiment une autre allure, un bel élan de la démocratie dans notre pays. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Sa présence est bel et bien souhaitée.
Maître Jean Minga, vraiment, nous sommes toujours là sur cette actualité qui est... Nous voulons à ce que tout le monde ait quand même la connaissance sur la prestation du serment de notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je trouve que c'est ça son deuxième mandat qui va encore entamer de cette année 2024. Et surtout que demain, il va pouvoir prêter le serment. Maître Jean Minga, pensez-vous qu'il y aura un changement de la Constitution dans ce quinquennat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou bien il va laisser que la Constitution reste telle qu'il l'a trouvée? Bon, je pense que les communs des mortels peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Nous sommes en démocratie. Il faut laisser aussi à chacun de pouvoir réfléchir. On ne peut pas interdire les changements de la Constitution parce que la révision de la Constitution est prévue dans la Constitution. Donc, la Constitution donne la possibilité de pouvoir réviser la Constitution. Donc, tout dépend de nos législateurs. C'est à eux de pouvoir décider par rapport au contexte actuel. Est-il opportun de pouvoir réviser la Constitution ou pas? Tout comme aussi, parce que l'initiative ne peut pas toujours provenir des parlementaires ou des députés ou sénateurs. L'initiative peut provenir aussi des membres du gouvernement. En tout cas, on ne peut qu'attendre, s'ils veulent changer les choses, que cela porte un changement dans notre pays. Mais je sais que pour certains, estiment que, comme le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est réélu, pour eux, ils pensent qu'il ne va plus quitter les pouvoirs. Mais normalement... Or que l'UDPS en soi prône ce qu'on appelle l'état des droits. L'état des droits implique que vous arrivez à respecter la Constitution dans sa lettre. C'est ça. Donc, comme il a été élu au premier mandat, maintenant il a le deuxième mandat. S'il arrive que jusqu'à la fin, il n'y a eu pas changement d'une constitution donnant la possibilité de pouvoir revenir, il n'a qu'à quitter les pouvoirs et aller se reposer. Donc à l'instant, on n'a pas encore envisagé cette possibilité-là, quand bien même que la Constitution donne les droits de pouvoir réviser. C'est un peu ça. Maître Jean Minga, si aujourd'hui Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à changer certains points de la Constitution ou lois de la Constitution, serez-vous d'accord avec son agissement d'où vous allez réclamer encore de pouvoir revenir ce qu'il avait trouvé dans la Constitution? Oui, c'est parce que ça va vraiment troubler des milliers de personnes ici en République démocratique du Congo. Pourquoi il a changé aussi longtemps qu'il avait trouvé la Constitution là, déjà bien établie, et lui vient pour changer cela, c'est-à-dire il a des arrière-pensées qui doivent mettre sur ce qu'il veut changer à propos de la Constitution. Je pense qu'on doit marteler des choses. Vous savez que, premièrement, la Constitution n'est pas élaborée par des législateurs. La Constitution est élaborée par les pouvoirs constituants originaires. Les pouvoirs constituants originaires est composé de la classe politique, de la société civile, des partis politiques, des groupes de pression qui se sont réunis pour discuter sur la possibilité de la création d'une loi fondamentale. C'est ce que nous avons comme constitution depuis 2006. Donc c'est une constitution que des citoyens congolais ont décidé de pouvoir asseoir la légitimité dans nos institutions. Mais dans cette constitution, il y a, je pense, il y a des dispositions des articles 218. On donne la possibilité de pouvoir réviser la constitution parce que le monde évolue. Quand le monde évolue, nous devons aussi s'adapter
par de situations nouvelles. Il peut arriver que, selon des circonstances, selon des possibilités, que nous puissions arriver à changer certaines dispositions. Cela n'est pas une violation constitutionnelle, c'est la légalité, parce que la Constitution elle-même a prévu cette révision constitutionnelle. Donc nous ne sommes pas encore là. Je ne peux pas imaginer quelque chose sans pour autant écouter les concernés sur sa vision. En tout cas, je ne peux pas dire un mot que non, le président va changer la Constitution. En tout cas, là, nous ne sommes pas encore là. Laissons le temps au temps. Nous espérons que le moment viendra où, s'il y aura cette possibilité-là, et la Constitution donne ces droits-là, donc ce n'est pas une violation de la Constitution. Merci beaucoup, Maître Jean Minga. Vraiment, vous étiez là nombreux à nous suivre sur cette chaîne Congo London TV et surtout aujourd'hui sur ce nouveau numéro de l'émission Actualité politique qui a été présenté par votre humble serviteur, M. Moulomba Georges, qui était là à la présentation, et avec mon invité du jour, Maître Jean Minga, l'analyste politique de cette chaîne Congo London TV. Et je dédie vraiment cette émission à M. Junior Mboui, qui a toujours été là vraiment présent à nous donner vraiment ses points de vue. Et je n'oublie vraiment pas de dédier cette émission à M. Héritier Kaloubi, le délégué de la société Sotico, ainsi que M. CD, qui est aussi le délégué de la même société, sans oublier M. Guélor depuis Congo-Brazzaville, qui est là vraiment dans sa mission de service. Alors, je vais déjà aller là pour arriver à terme de cette émission. Je n'oublie vraiment pas de vous dire que cette émission est là pour vous et vous l'écoutez. N'oubliez vraiment pas de nous donner vos points de vue, parce que c'est à travers vos points de vue qui nous donnent vraiment du courage de pouvoir continuer avec d'autres informations qui nous arrivent du jour le jour concernant notre pays, République démocratique du Congo, qui va bientôt écouter les discours de notre monsieur président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de sa prestation de serment qui aura lieu ce 20 janvier 2024 ici en République démocratique du Congo, qui sera ici au stade de Martyr. Et je prie vraiment à tout le monde de pouvoir aller assister à ces serments vraiment qui aura lieu ce 20 janvier 2024. Oui, Maître Jean Minga, je ne sais pas si vous avez un mot à dire au peuple congolais pour la prestation du serment de notre président, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va le faire bientôt là, le 20 janvier 2024. Oui, j'ai un mot à dire au peuple congolais. Vous avez décidé si la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, ce que je peux vous demander, de pouvoir assister dans la prestation des serments devant la nation congolaise. En tout cas, tous les Congolais, leur présence est exigée parce que vous avez voté le président Tshisekedi massivement. Il faut assister pour lui accorder cette chance-là. En tout cas, nous devons l'encourager pour cette émission. En tout cas, nous espérons à toutes les bonnes choses. J'espère que moi-même, je ferai tout pour être là et encourager notre chef de l'État. Bye. Très chers téléspectateurs, vraiment vous étiez là nombreux à nous suivre sur cette chaîne Congo London TV. Je trouve que vous avez aimé votre émission et nous aussi de notre part, vraiment nous sommes fiers de nous écouter et nous entendre du jour le jour sur cette chaîne Congo London TV. Vraiment je suis de cœur avec tous mes fans de Congo London TV et je vous souhaite vraiment une bonne journée et une bonne soirée à tout le monde. Merci d'être là toujours branché sur notre chaîne. N'oubliez vraiment pas de vous abonner massivement, nous laisser vraiment un commentaire, aimer et partager cette émission. Cela nous fera énormément du bien. Merci et à bientôt.